Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. À l'aube de la saison estivale, les gens nous ont demandé si c'était possible de faire une certaine récapitulation des différentes lois et conseils à l'aube de la saison à venir. Alors, nous aurons aussi d'autres sujets tout aussi pertinents les uns que les autres. Alors, pour nous éclairer dans tout ça, je reçois de la Sûreté du Québec la sergente et agente d'information Nancy Fournier. Nancy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter cette invitation-là. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, j'en entends beaucoup parler parce que les gens, ce sont les gens là, qui me donnent des sujets la plupart du temps. Puis, et c'est avec plaisir que je les reçois, je vous les transmets parce qu'il y a des lois, des fois, qu'il faut aussi faire attention pour ne pas induire les gens en erreur. Donc, vous faites votre petit travail et vous le faites bien, très bien en plus de ça. Bien, merci, ça me fait plaisir. Fait que c'est ça que les gens, entre autres, nous ont demandé. Mais comme premier sujet, même si on en a déjà parlé, là, je l'ai dit, on récapitule bien des choses au cours de cette émission-là. Mais entre autres, bon, les pneus à crampons, pneus d'hiver, obligatoires de telle date à telle date. Je vous laisse les deux parce que pneus à crampons, il y a une certaine date qu'on ne peut plus les avoir sur nos véhicules. Et les pneus d'hiver, certaines dates qu'on doit les avoir sur nos véhicules. Alors, quelles sont ces dates, Nancy? Bon, bien, c'est sûr que pour ce qui est des pneus d'hiver, dans le fond, c'est des avoirs du 1er décembre au 15 mars. Donc, à partir du 15 mars, on n'est plus dans l'obligation d'avoir des pneus d'hiver sur notre véhicule. Donc, 1er décembre, 15 mars, là, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on est en Abitibi, donc des tempêtes de neige, on en a quand même encore après le 15 mars. Donc, ce qu'on suggère aux gens, même si ce n'est pas illégal, c'est de garder leurs pneus d'hiver quand même un certain temps là, après le 15 mars. Là. Est-ce qu'on peut conseiller d'attendre au moins en avril? Bien, c'est sûr. C'est possible. C'est sûr que si c'est possible, c'est mieux parce que on a toujours une tempête ou deux là, au mois d'avril. J'en ai même vu en mai. Là. Oui. Mais bon, au moins, essayer de les garder le plus longtemps possible pour ne pas se faire justement surprendre là, par une tempête de neige. Parce que souvent, les gens vont nous dire « Ouais, mais là, ça va user mes pneus, l'asphalte, etc. » Mais peut-être mieux d'user un petit peu puis d'être en sécurité. Bien, écoutez, c'est sûr que je ne suis pas spécialiste des pneus. Je ne peux pas dire à quel point ça peut user. Non, mais ça reste que notre sécurité, je pense qu'elle passe avant tout. Donc, c'est important d'essayer de les garder quand même un certain temps après le 15 mars, là, vu qu'on est en Abitibi. Notre sécurité et celle des autres aussi. Oui, là, effectivement. à ce moment-là. C'est ça. Donc, 1er décembre, 15 mars, pneus, on parle de pneus d'hiver et non pas de pneus à crampons pour tout de suite, de pneus d'hiver. C'est obligatoire, mais on vous conseille, selon l'agente Nancy Fournier, et avec raison, on vous conseille, si c'est possible, d'échelonner un petit peu, parce que la neige chez nous, on est dans l'Abitibi, puis c'est fort possible que, rendu même au 15 mars, c'est pas... parce qu'on en a eu, là, justement, l'émission s'enregistre le 4 avril, puis si on regarde le 3 avril, c'était ceux qui n'avaient pas de pneus d'hiver, peut-être qu'ils ont dit ouais, « Je vais attendre avant d'aller sur la route. » Mais des fois, on est obligé d'y aller. Donc, alors, pour les pneus d'hiver, c'est ça. Et on parle de pneus à crampons. Oui, les pneus à crampons, là, qu'on nomme les pneus à clous, en fait, c'est qu'il y a une date limite. À partir du 1er mai, on ne doit plus avoir nos pneus à crampons. Okay. Donc, c'est important de les faire enlever avant pour ne pas avoir une amende. 1er mai, là, on est rendu 1er mai, franchement, c'est... on ne devrait plus avoir besoin de nos pneus à crampons. Je dis bien, on ne devrait plus avoir besoin. Si un conducteur est intercepté avec des pneus à crampons passé le 1er mai, bien là, il risque d'avoir une amende. Là, c'est 60 $ plus les frais. Parce qu'en fait, les pneus à crampons
peuvent endommager la voie publique. Donc, c'est pour ça qu'il y a une date limite pour les pneus à crampons. Je vais aller un petit peu plus loin. C'est une question qu'on n'avait pas prévue. Je vous la pose quand même. S'il y a des pneus à crampons sur un véhicule le 5 de mai, est-ce que le véhicule est remorqué ou bien non? Si vous donnez un certain laps de temps, comment ça marche? Bien, écoutez, ça dépend du policier un petit peu, là. Je vous dirais qu'il risque d'avoir plus une amende que de le faire remorquer. OK. Par contre, c'est sûr qu'il va lui demander de les faire enlever parce que, justement, ça peut endommager la Et voie publique. 3, 4, 5 jours après, il reprend le même conducteur fautif avec son véhicule, il tenait à crampons. Là, c'est moins drôle. Oui, bien là, c'est sûr que ça se peut qu'il fasse remorquer son véhicule. Disons qu'il peut avoir un petit towing, comme on dit en français, en bon français. Exactement, mais ce sont des choses. Mais rendu au 1er mai, là, il ne devrait plus avoir de problème de glace, parce qu'on parle de glace sur la route à ce moment-là. Donc, ça, c'est bien établi pour les pneus à crampons et les pneus à neige. Il y a un certain temps, une personne qui avait une lumière de brûlé sur son véhicule. La police l'interceptait, lui donnait le fameux 48 heures là, qu'on appelait à ce moment-là. Et ce 48 heures-là, ça veut dire que la personne avait 2 jours pour faire changer sa lumière. Et après, là, j'y vais là, par cœur là, demain, corrigez-moi, là, ne vous gênez pas si jamais je suis dans l'erreur. Et la personne avait 48 heures pour soit aller voir un policier en fonction, puis lui dire, regarde, ma lumière est changée, ou passer à un poste de police, puis dire, bon, ben, ma lumière est changée. C'est à peu près ça. Oui, bon, ça ben, regarde, ressemble à ça. j'ai bien étudié, moi aussi. Mais, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des 48 heures? Comment ça fonctionne? Non, depuis une couple d'années, on n'appelle plus ça des 48 heures, on appelle ça, nous, des AVT. C'est comme, en fait, un avertissement. OK. Ce qui se produit, c'est que si, mettons, un policier vous intercepte parce que vous avez un phare de brûlé ou le pare-brise endommagé, vous êtes déjà en infraction. Donc, le policier pourrait juste vous donner une amende. OK. Fait que ça, il pourrait le faire, vous donner une amende puis pas d'avertissement. Mais souvent, les policiers, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent un AVT. Donc, c'est un avertissement qui est inscrit au niveau du système. Nous, on l'a dans notre système. Donc, la personne, elle a 72 heures pour faire réparer le problème, le phare ou le lumière brûlée ou c'est quelque ça. chose de même. OK. Donc, elle a 72 heures pour le faire réparer. Si, mettons, après 72 heures, notre personne n'est pas obligée de retourner au poste de police ou aller le faire vérifier. Là. Elle a 72 heures pour le faire. Si après 72 heures, il y a un autre policier qui l'intercepte, il rentre l'immatriculation, il voit que, là, mettons, 72 heures et plus, la personne a eu un avertissement, bien, il peut y émettre une amende à ce moment-là. OK. Mais, comme je vous dis, déjà d'avoir un phare de brûlé ou un pare-brise endommagé, il pourrait y donner immédiatement une amende. Il n'est pas obligé d'y donner un avertissement. Ah, OK. Donc, si, mettons, la personne a 72 heures pour le faire réparer, puis qu'elle part avec ça, puis qu'elle prend trop de temps, bien, c'est sûr que là, un autre policier pourrait décider de lui donner une amende. Fait que ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai un phare de brûlé sur mon auto, j'ai eu un AVT, et puis c'est rentré au système, et puis on m'arrête, on va dire 2 semaines après, j'ai fait réparer ma lumière en question. Le policier va probablement, est-ce qu'il va... Bien, lui, en vérifiant mettons, votre plaque d'immatriculation, il va voir. Il va voir que vous avez déjà eu un avertissement pour ça. Il va regarder, le phare a été réparé. Fait que tout est beau. Ben, tout est correct. Dans le fond, vous continuez votre chemin. Là, vous n'aurez pas de constat. OK. Fait que ça veut dire que le fameux 48 heures, là, il ne se donne pas. Non. Puis c'est laissé à la discrétion du policier aussi s'il doit émettre un constat. Mais dans le temps des 48 heures, c'était la même chose. Oui, Si un policier voyait un phare brûlé, pouvait émettre tout de suite un constat d'infraction. Un 48 heures, c'était juste comme un délai qu'on laissait si le policier le voulait. Mais sinon, on pouvait donner un constat. Vous avez parlé aussi de pare-brise. Pare-brise, est-ce qu'il faut qu'il soit nuisible
à la visibilité du conducteur, probablement que c'est ça. Bien Non, en aussi, non? fait, s'il est endommagé, OK. peu importe, là, on peut donner un AVT ou un constat. Bon, fait que ça ici, c'est réglé également. Il y a des personnes qui m'ont interpellé, qui ont dit, Gaby, quand tu recevras la policière, demande-lui une chose. Je pars de chez nous, je suis pressé, je m'en vais à Rouyn-la-Sarthe, peu importe, et puis je me fais arrêter en chemin, mais je n'ai pas mon permis de conduire. Je l'ai oublié. Je l'ai chez nous, mais je ne l'ai pas Oui. à ma possession. Qu'est-ce que ça fait? Ben, en fait, ce que ça fait, c'est que le policier, un petit peu comme le phare brûlé, peut vous donner une amende parce que c'est obligatoire de l'avoir avec soi. Fait que soit qu'il vous donne un billet d'infraction qui est 30 plus les frais, ou il vous donne un AVT. OK. Donc, c'est important après ça, que si vous reprenez la route, de l'avoir avec vous. Parce que si, mettons, vous revenez chez vous, là, vous le prenez, vous le mettez dans votre portefeuille, vous partez. 5 jours plus tard, vous quittez votre domicile, vous l'avez encore oublié, puis un autre policier vous prend, mais là, il voit que vous avez déjà eu un avertissement, même si entre-temps, vous l'avez Oh oui, repris, puis là, vous exactement, l'avez... oui. Bien, vous pouvez avoir une amende. Autrement dit, on le met dans notre portefeuille et notre portefeuille, habituellement, on l'emporte Oui, avec nous. habituellement, on l'a avec nous. Exactement. Mais ça, encore là, c'est laissé à la discrétion du policier. Oui, il peut émettre un constat d'infraction s'il désire ou donner un AVT. Cycliste, piéton, cyclomoteur. Ça, là, ça s'en vient, là. Oh oui. Ça s'en vient, là. Il y a des règles, il y a des lois sur ça. Oui, bien en fait, hein, c'est sûr que, bon, avec le beau temps, les gens sortent plus. Donc, comme que vous dites, le cycliste, piéton, cyclomoteur, c'est toutes des personnes que nous, on considère comme des usagers vulnérables, hein. Donc, mettons cycliste, piéton, ça reste que c'est eux qui sont quand même responsables de leur propre sécurité. Donc, OK. c'est important qu'eux aient des bons comportements pour leur sécurité. C'est sûr que les automobilistes, là, il faut qu'ils soient conscients que, oui, il y a d'autres personnes sur la route, c'est pas juste eux. Donc, il faut qu'ils fassent attention, il faut qu'ils soient vigilants, respectueux, patients aussi. Donc, c'est sûr que, mettons, si on parle d'un automobiliste, ben, il faut qu'il laisse la priorité aux piétons lorsque, justement, il arrive à une intersection où que le piéton a priorité ou un passage pour piétons. C'est sûr que s'il voit une personne marcher sur le bord de la route, ben, il peut ralentir, essayer de se tasser un petit peu, s'assurer de la sécurité du piéton. Comme un cycliste, hein. Si, mettons, pas un policier, mais un automobiliste circule sur, mettons, une route de 50 km/h et plus, il arrive derrière un cycliste, bien, c'est à l'automobiliste de s'assurer de passer à au moins 1,5 mètre de distance avec le cycliste. OK. Donc, si vous arrivez derrière puis que vous voyez qu'il y a un autre véhicule qui s'en vient en sens inverse puis que vous savez que vous ne pouvez pas vous tasser autant, bien, vous ralentissez, vous attendez que ça soit sécuritaire pour vous, pour le cycliste, et vous passez à côté. Autrement dit, lorsque l'on voit un cycliste, on le voit de loin habituellement, on se prépare déjà en conséquence à dire « je vais modérer parce que je peux avoir à arrêter ». Oui, parce qu'on peut avoir une surprise, hein? On le voit de Oui, loin, exactement. puis on a l'air d'être correct, là, qu'il n'y aura pas de véhicule qui s'en vient. Puis hop, tout d'un coup, là, il y a un véhicule, faut être prêt à s'arrêter et non essayer de passer entre le véhicule puis le cycliste puis espérer que ça se passe bien, là, tu sais. Exactement. Fait que faut ralentir, faut faire ça sécuritairement. Cyclomoteur, c'est une autre affaire, ça aussi. Oui, en fait, c'est sûr que, Parce bon, qu'il y en a de plus en ben plus, oui. là, de ça, là. Oui, puis les cyclomoteurs, on va se le dire, là, c'est des jeunes qui commencent sur la route, ne sont pas expérimentés. Donc, il faut être vigilant pour eux aussi. Parce que les autres, là, j'aime pas dire ça, je vais te donner me faire aguerrir un peu, là, mais seulement, on dirait que ces jeunes-là sont portés des fois à exagérer. Ça arrive parce que, tu sais, regarde, moi, je suis là, puis j'ai le droit de passer, puis, mais il faut qu'eux autres soient doublement prudents aussi. Oui, bien c'est sûr, hein, quand on parle d'usagers, comme je dis, vulnérables, c'est que si eux, là, même s'ils ne sont pas en tort, ils se font frapper, comme un cycliste ou un piéton, c'est eux qui vont avoir plus de blessures Ben oui, graves. c'est Donc, sûr,
C'est sûr que, dans le fond, ce qui est très important pour un automobiliste, lorsqu'il arrive derrière un cyclomoteur, il faut qu'il se dise que le cyclomoteur, le scooter, il a le droit d'être sur la voie publique. C'est légal qu'il soit là. Donc, c'est à lui à ralentir et on dépasse un cyclomoteur juste lorsque c'est permis par la loi. Donc, c'est des pointillés. C'est comme un autre véhicule. Même chose qu'un véhicule. Oui, c'est ça. Moi, souvent, ce que je vois, c'est que le cyclomoteur, mettons, je ne sais pas, c'est une route de 90 km/h, bien, le jeune sur son cyclomoteur, il va se tasser à droite le plus possible. Puis les gens, des fois, ben, bon, même si c'est double ou une ligne continue, ils décident de les dépasser pareil. Mais ça, le problème, c'est que, c'est illégal. Parce que c'est comme si vous venez de dépasser un véhicule à un endroit interdit. Mais aussi, c'est que sur le coup, si c'est une ligne continue, c'est parce que vous ne voyez pas bien les autos qui s'en viennent de l'autre côté. Là, le cyclomoteur, il est à droite. Ça va bien, là, vous pensez que vous êtes correct pour passer. Mais oups, là, il y a un autre véhicule qui s'en vient, donc vous êtes obligé de vous retasser dans votre voie plus. Puis le cyclomoteur, lui, vous êtes en arrière. Lui, il y a un trou en avant, là, que tout d'un coup, il ne veut pas passer. Il se tasse pour éviter le trou. Puis là, ben, il est carrément devant vous. Là. Puis là, c'est là qu'il y a des collisions. Donc, c'est malheureux, oui, c'est plate pour l'automobiliste qui est obligé de suivre le cyclomoteur, mais ça fait partie de la réalité, donc c'est important. Le plus vulnérable dans ça, c'est le cyclomoteur, parce que lui, s'il se fait frapper, là... Ben non, c'est ça, là. Lui, l'automobiliste, lui, là, si, par mégarde, frappe le cyclomoteur, il n'y aura pas grand blessure. Non. Probablement pas. Ben, c'est sûr que, tu sais, pour un conducteur, l'état de choc d'avoir frappé, tout ça vient avec, mais c'est sûr que blessure physiquement, là, il y a des bonnes chances que lui, il n'y a rien, mais que l'autre personne, elle ait des blessures graves. Juste une parenthèse, Nancy, si vous me permettez. Le fameux corridor de sécurité, est-ce que, selon vous, il est respecté de plus en plus? Il me semble, moi, qu'on voit, j'ai vu justement la semaine passée, une autopatrouille qui avait arrêté un automobiliste. Puis, c'était dans un grand bout droit. Puis, on voyait les gens, là, qui avaient 3 véhicules en avant de moi, puis on voyait les gens, là, bien respecter le corridor de sécurité. Les gens, ça, commencent à s'habituer, là, véritablement. Oui, je pense que oui, là. Tu sais, je dis pas que c'est toujours parfait, mais je pense que là, les gens s'habituent plus. Tu sais, on a fait quand même des opérations en lien avec ça. On a fait de la prévention. C'est important. Puis, je pense que la majorité des gens, là, font attention, là. Ça s'en vient de plus en plus dans les mœurs des automobilistes, puis, et avec raison, parce que c'est dangereux. C'est une question de sécurité. Voilà, exactement. Puis il y a des gens qui circulent à pied, que ce soit l'agent ou bien non. Un remorqueur, un ambulancier. Oui, exactement. Surtout ambulanciers, qui, eux autres, là, ils ont tellement de choses à mettre à terre. Ils se promènent un peu à gauche puis à droite. C'est vraiment à faire très attention. Mais on remercie les gens de vraiment là, bien respecter ce fameux corridor de sécurité. C'est très important. Amateur de plein air et cueilleur. Oh, là, j'ai vu son petit sourire, là, je vous laisse aller. Bien, écoutez, c'est juste parce que c'est sûr qu'avec le beau temps qui arrive, l'été qui s'en vient, on le voit souvent à chaque année. Tu sais, on veut que les gens sortent, qu'ils fassent leur activité. C'est important de prendre l'air et tout ça. Par contre, à toutes les saisons, il y a des gens qui se perdent. Il y a des gens qui vont faire une excursion, mais qui ne sont pas... ils n'ont pas tout l'équipement nécessaire ou ils n'ont pas la forme physique nécessaire. Puis aussi, comme quand je parle de cueilleurs de petits fruits, c'est qu'il y a des gens qui sont habitués d'aller dans le même secteur. Ils disent que dans leur tête, bon, tout va bien se passer, je pars juste 1 heure, tu sais. Mais tout ça, c'est des choses qu'il faut le prévoir. Parce que sinon, il peut nous arriver des choses. Puis, c'est important que si on a un accident, on peut se casser un pied, on peut se perdre, même si c'est un secteur qu'on connaît. Donc, c'est important. Il y a certains petits conseils préventifs qu'on veut rappeler aux gens pour éviter ça. Éviter, puis si par malheur, il y a justement quelque chose qui se produit, bien qu'on puisse aller les secourir rapidement. Donc, ce qu'on veut que les gens
garde en tête, c'est que ça soit une excursion de 5 heures dans la nature ou aller cueillir des petits fruits dans le secteur qu'on connaît. C'est vraiment comme je dis, s'assurer d'avoir la forme physique pour le faire. Oui, c'est important. De s'assurer d'avoir les vêtements et les chaussures appropriées. Avant de quitter, assurez-vous d'avoir fait un genre d'itinéraire. Tu sais, bon, je pars à telle heure, je vais aller dans tel secteur, je vais revenir vers telle heure et d'appeler un de vos proches et de lui dire... les gens. Avertir. Avertir ses proches que oui, je m'en vais à telle place, etc. C'est ça, parce que dans le fond, ça va faire qu'il y a une personne au moins qui sait où vous êtes. Puis si, par malheur, vous êtes cassé une jambe ou peu importe, bien, au moins, elle va nous appeler et on va savoir où chercher. Parce que c'est sûr que si vous avez décidé, d'habitude, vous allez tout le temps cueillir vos bleuets à la même place, puis que cette année, vous êtes fait dire « Ah, à cette place-là, c'est mieux. » Là, vous allez à un nouveau secteur. Bien là, votre fille nous appelle, elle est inquiète. Là, vous n'êtes pas... Fait que là, nous, c'est sûr que c'est difficile. Aller au secteur que habituellement, c'est ça. Il n'est pas là pour tout. Non, c'est ça. Fait que ce qui est difficile pour nous, c'est qu'on veut vous localiser le plus rapidement possible. Oui. Parce que si vous n'êtes pas revenu à temps, ça se peut que ça soit juste parce que, mon Dieu, là, vous êtes emballé, là, il y a des bleuets, il y a des bleuets. C'est bleu partout. Oui, c'est ça. Mais ça se peut aussi que ça soit parce que vous avez eu un accident, vous êtes blessé. Donc, c'est important. C'est facile. On glisse sur une roche, on se casse une cheville, c'est une chose. Ben oui, c'est ça. On s'en revient pas en courant après. Là. Non, c'est ça. C'est important de dire à vos proches, au moins à une personne, au moins, je m'en vais dans tel secteur, mais... Allez-y dans ce secteur. C'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que, bon, l'idéal, c'est d'avoir un téléphone cellulaire. Vous faites sûr que votre batterie est à pleine capacité avant de partir. C'est une autre affaire, ça, oui. Puis, où vous allez être, est-ce que le réseau cellulaire fonctionne? Aussi. Fait que ça, c'est toutes des choses importantes à vérifier avant de partir. Puis, d'emmener toujours, mettons, avec vous une bouteille d'eau. Des petits aliments soutenants, tu sais, des petites barres-tentes, comme on dit, exactement. C'est pas dur à mettre dans nos poches. Oui, c'est ça. C'est aussi très nourrissant. Oui. Fait que juste ça peut vous sauver la vie. Oui. Donc... Des fois, ce sont de simples petits gestes qui nous semblent anodins, mais qui sont d'une extrême importance s'il arrive quelque chose. S'il arrive quelque chose, on va être content de les avoir. Parce qu'il ne faut pas se dire... Je vais au bleuet, ça fait 30 ans, puis il m'est jamais rien arrivé. Ça prend rien qu'une fois. Oui, bien c'est ça. Juste un malaise. Je veux dire, il y a des personnes qui ont 25 ans qui ont des malaises, fait que faut pas, même si on se pense en forme, des fois, il faut le prévoir au cas où. Exactement. Fait que avertissez un proche au moins. Oui, c'est ça. Là, on va aborder un sujet. Oh, que le temps passe vite. On va aborder un sujet, les feux de circulation. Il y a les feux jaunes. Est-ce qu'on passe sur une lumière jaune? Parce qu'on s'est elle est à veille de changer au rouge, là, elle est à veille. Est-ce qu'on peut passer sur un feu jaune ou on ne passe pas sur un feu jaune? Et aussi, très important, tourner à droite sur un feu rouge. Quand on le fait, ça, les gens là, ont de la misère un petit peu avec ça. Bon, premièrement, le feu jaune. Oui. En fait, pourquoi il y a un feu jaune? C'est pour permettre aux véhicules qui sont rentrés dans l'intersection de pouvoir passer l'intersection avant que le feu vert soit pour ceux qui s'en viennent dans le sens de l'autre côté. Mm-hmm. Donc, si vous arrivez à votre ligne d'arrêt et que le feu tombe jaune, bien oui, passez. C'est correct, là, c'est fait pour ça. Mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est que les personnes sont à plusieurs pieds de la ligne d'arrêt, puis ils voient un feu jaune et ils accélèrent. On pèse. Ah oui, il ne faut pas que je la manque. Il faut passer. C'est ça. Et souvent, le problème, c'est ça, c'est que lorsqu'on arrive dans l'intersection, elle est rendue rouge sur notre côté et elle est verte pour les personnes de l'autre bord. Donc, souvent, c'est là qu'il y a des collisions parce qu'il y en a qui attendent juste le feu vert, qui ne regardent pas, puis que quand elle tombe verte, eux autres, ils décollent. On décolle. Hop, là, il y en a qui s'en vivent. C'est ça. Fait que, puis, tu sais, oui, le monde va me dire souvent, ouais, mais là, si j'aurais freiné, l'autre en arrière m'aurait rentré dedans, ou la voie est bien trop glissante, j'aurais pas pu freiner, j'aurais glissé. Mais tout ça, c'est pas des bonnes raisons. OK. Non, parce que si la voie est trop glissante, c'est parce que vous n'avez pas adapté votre conduite à la chaussée.
Si vous croyez qu'elle est trop glissante, bien, même si c'est marqué 50, roulez 30, roulez 20 s'il faut. Mais il faut que vous soyez capable, si quelqu'un arrive, il freine devant vous ou un enfant passe, il faut que vous soyez capable de freiner. Donc, assurez-vous que votre conduite va avec tout ce qui... Votre entourage, autant justement la voie, la surface, le côté météo et tout ça, la visibilité. Plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Oui, c'est ça. Puis facteurs. si, par malheur, vous réussissez, vous, à freiner, puis que l'autre en arrière vous rentre dedans, c'est sûr que ça fait une collision, c'est pas plaisant, ça vient avec tout le reste, mais le fautif, c'est lui, parce qu'il vous suivait trop près. C'est ça, exactement aussi. Donc, ça, c'est important à savoir. Donc, ça fait que sur un feu jaune, si on a une certaine distance, on arrête. Oui, c'est ça. Simple que ça. Mais si on est engagé, comme on dit, mais là, on... Ben là, c'est ça. Mais non, là, c'est correct. Puis, tu sais, les policiers, ils sont conscients de tout ça. Oui, sûrement. C'est fait pour ça, un feu jaune, c'est de finir de traverser. Oui, exactement. Et là, le fameux tourner à droite au feu rouge. Oh, ça dit que ça a l'air d'être compliqué. Bon, c'est sûr que ça fait quand même plusieurs années qu'on peut tourner à droite au feu rouge. On va essayer d'expliquer un petit peu plus clairement. En fait, si vous arrivez à un feu rouge, vous devez vous immobiliser. La première chose, c'est ça, parce que c'est comme un arrêt. Un arrêt à faire. Oui, il y a un arrêt à faire. OK. Donc, une fois immobilisé, il faut que vous assurez que c'est sécuritaire de tourner à droite. Donc, il n'y a pas de véhicules qui s'en viennent, il n'y a pas de piétons qui veulent traverser sur votre côté. C'est ça, exactement. Puis, qu'il n'y a pas de panneau qui interdit le virage à droite. Parce qu'il y en a que tu n'as pas le droit de virer à droite. C'est ça. Il y en a. Fait qu'une fois que vous avez tout vérifié ça, bien là, vous pouvez tourner à droite au feu rouge. Puis, c'est légal. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est ça qu'il y a, c'est que ce n'est pas obligatoire. C'est ça. Il y en a qui, hey, tu as le droit de virer, vire donc. Oui, mais lui, le conducteur a décidé qu'il ne virait pas. Bien, c'est ça. Ça se peut que la personne soit dans l'une, mais ça se peut aussi qu'elle ne veut pas tourner à droite. Donc, de klaxonner derrière, non, on ne fait pas ça. On attend, puis quand elle verra au vert, elle tournera. Puis, s'assurer qu'il n'y ait pas non plus de piétons sur le virage à droite qui traverse la rue aussi. Bien, c'est ça. Mettons qu'on est au feu rouge, puis qu'il y a un bonhomme, tu sais, le bonhomme blanc allumé. Bonhomme, oui. Bon, mais si vous êtes arrêté, que le bonhomme blanc est allumé, mais qu'il n'y a pas de piéton, il n'y a personne qui veut s'engager, vous pouvez tourner à droite au feu rouge, même si le bonhomme est là. Fait que ça veut dire que ce bonhomme-là donne priorité aux piétons. Oui. C'est ça que ça veut dire. Mais s'il n'y en a pas de piétons, vous pouvez tourner à droite. Hein? Oui, il me semble que c'est clair, là. Oui, mais tu sais, en même temps, c'est comme dans tout, si vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas obligé de tourner à droite. T'es mieux de ne pas tourner. Ben oui, tout simplement. C'est sûr. Si ça vous stresse, là, lui, il attendra, puis il garde... Il attendra. C'est aussi simple que ça. Il reste à peine 1 minute, très vitement. Conduite, alcool, drogue, s'il y a un refus, la personne ne veut pas souffler dans l'alcotest. Ben, en fait, un refus, c'est simple. C'est juste ce que ça fait, c'est que c'est une infraction de plus au code criminel. Okay. Donc, tu sais, vous avez, mettons, conduite avec les capacités affaiblies, conduite avec les capacités affaiblies avec plus de 80 mg d'alcool. Ça, c'est comme vraiment des chefs d'accusation. Puis le refus, ben, c'est un chef de plus. Donc, vous vous aidez pas, là. Ça vient dire que... Il vient de creuser encore plus. Oui, c'est ça. C'est vraiment, là, c'est un article du code criminel. Donc, puis vous avez une suspension immédiate de votre permis de conduire, puis saisie de votre véhicule, pareil. Fait qu'avant de prendre une bière et de conduire, pensez-y, là. Ah oui, ça, c'est sûr. Que, réellement, ça serait beaucoup mieux. Oui. Nancy Fournier, merci infiniment. Toujours un plaisir de vous recevoir. Vos explications sont très pertinentes. Puis, j'en entends parler beaucoup. Puis, les gens... vous adore. Bon, bien, je suis bien heureuse. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.